J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. L'échange n'a visiblement pas affecté plus que cela Daniel Cohn-Bendit. En 2004, pendant la campagne des européennes, c'était Marine Le Pen, lors d'un débat avec l'eurodéputé, qui avait utilisé le terme de pédophile. C'est prouvé par je veux dire, le rôle du naïf, de jouer le naïf, je ne le joue pas, le type qui répète pendant 10 minutes « je suis naïf, je suis naïf, je suis naïf », on va croire naïvement que c'est vrai. Je suis obligé de le croire puisqu'on le met sur le titre de mon bouquin. Oui, non, mais je veux dire, bon, on va continuer, c'est très bien, c'est très bien. En Allemagne, plusieurs personnalités du monde politique rattrapées par leur passé. D'abord, Daniel Cohn-Bendit, violemment mis à mal pour des écrits à connotation douteuse, voire pédophile. Icône 68arde, Daniel Cohn-Bendit ne s'est pas contenté d'écrire sur la sexualité et les enfants. Il en a aussi parlé. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Des propos intenables, dit aujourd'hui Daniel Cohn-Bendit, qui 25 ans après, se défend d'être passé à l'acte. Il n'y a jamais eu d'acte de pédophilie et ça c'est sorti depuis déjà 1 mois en Allemagne, ça fait le tour de l'Angleterre, de l'Italie, maintenant ça arrive en France. On ne sait jusqu'où ira cette affaire, en revanche, on sait d'où elle vient. De Bettina Reul. Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de la République En Marche. Il a un passé européen que vous ne pouvez pas lui nier. Mais prenez la parole pour vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Tu es trop. Ah bon, ben je m'en vais. Alors, on l'a déjà dit, Monsieur Collard, s'il vous plaît, messieurs, allez, je suis de trop. Messieurs, au moins les vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Le procès de Daniel Cohn-Bendit s'ouvre sous les applaudissements. Motif d'inculpation, non-assistance à Europe en danger ou encore abandon de famille. Avec Eva Joly dans le rôle de la juge et à la barre des témoins à charge intraitables. Quand je vois une salle de 1000 personnes qui chantent l'hymne à la joie en allemand, c'est beau. Ça montre que cette idée d'un rassemblement européen, c'est quelque chose qui existe dans Europe Écologie. Daniel Cohn-Bendit a été relaxé, il peut profiter de sa liberté. Ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur. Si, monsieur, vous ne laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Est-ce que le personnage dont j'ai dit qu'il était pédophile, peu importe son nom, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il a écrit dans un livre qu'il l'avait été. Que le pédophile porte plainte en disant qu'il n'est pas pédophile. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Moi je suis très peureux dans la vie. Oui. Je suis un lâche. Voyez-vous, quand on... Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple, point à la ligne. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes
casse votre truc. Mais non, ce serait pas bien. Vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir. Vous allez avoir une responsabilité importante près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Max veut que vous lui apportiez le réseau pédocriminel? Pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, dans la Casbah d'Alger, tout le monde savait que cet homme avait été un tortionnaire à Alger. Le lieutenant Jean-Marie Le Pen a passé 3 mois à Alger, de fin décembre 56 au 31 mars 57, afin d'éradiquer le nationalisme. 3 mois durant lesquels il torturera des Algériens. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Dédé! Ah, ça me rajeunit. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout.